Bonjour, bonsoir et joyeux Noël à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Un triste Noël pour ces 8 femmes qui sont mortes asphyxiées ce mardi 24 décembre à Carrefour lors d'une bousculade en marge d'une distribution de kits alimentaires et d'argent organisée par la Fondation Éric Jean-Baptiste chez les Sœurs Salésiennes au collège Marie-Régine de Côte-Plage. Le drame a également fait plusieurs blessés. Le président Michel Martelly a lancé un nouvel appel à l'unité à l'occasion de la Noël. Dans un message préenregistré, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à continuer à œuvrer en faveur d'une Haïti où les rêves des citoyens peuvent devenir réalité. L'Église catholique se pose en médiatrice et préconise le dialogue entre les principales forces politiques pour résoudre la crise, à savoir l'exécutif, le Parlement et les partis politiques. Un dialogue qui devrait être lancé dès la première semaine du mois de janvier, au plus tard, selon la conférence des évêques d'Haïti. Inauguration ce mardi dans le jardin du Mupana de l'exposition de peinture baptisée Marché de l'amour et de la vie. Ce sont des œuvres d'une trentaine de peintres issus de quartiers défavorisés, une initiative de la ministre chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Dans l'international, 15 personnes ont péri ce mardi dans un attentat contre la police en Égypte, l'un des plus sanglant depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi, les autorités y voyant la main des frères musulmans accusés d'entraver la transition promise par l'armée. Le pape François a célébré sa première messe de Noël en tant que souverain pontife ce mardi en plaçant une statue du petit Jésus dans une crèche installée dans la basilique Saint-Pierre. Selon la presse espagnole, Lionel Messi va bientôt bénéficier d'une revalorisation salariale pour assigner son nouveau contrat avec le FC Barcelone. À son retour d'Argentine, une offre a été faite au clan Messi. À noter que l'Argentin et le Barça sont liés jusqu'en 2018. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le développement du journal, 8 femmes sont mortes ce mardi 24 décembre à Carrefour dans une bousculade en marge d'une distribution de kits alimentaires et d'argent organisée par la Fondation Éric Jean-Baptiste. Cela s'est passé chez les Sœurs Salésiennes au collège Marie-Régine de Côte-Plage. Le drame a également fait plusieurs blessés, dont un homme qui a été transporté inconscient à l'hôpital. Le PDG de la Fondation Éric Jean-Baptiste déplore la précarité dans laquelle vivent les citoyens informe qui va accompagner les familles des victimes, notamment lors des funérailles. C'est le juge de paix suppléant de Carrefour, maître Oriol Alexis, qui a été dépêché sur les lieux. Il affirme que les victimes sont toutes des personnes âgées. Le président Michel Martelly a lancé un nouvel appel à l'unité à l'occasion de la Noël. Dans un message préenregistré, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à continuer à œuvrer en faveur d'une Haïti où les rêves des citoyens peuvent devenir réalité. Il est possible qu'on arrive à surmonter les différences d'approche au profit de notre pays. Et Haïti, a indiqué le chef de l'État s'adressant aux leaders politiques. Le message du président Michel Martelly, d'abord adressé aux enfants, il dit souhaiter que ces derniers connaissent la joie et le bonheur en ce jour spécial. Peuple haïtien, parce que la fête de Noël est avant tout la fête de tous les enfants, mon message cette année s'adresse avant tout à eux. Je tiens à vous dire, chers enfants d'Haïti, combien je vous aime et combien je souhaite que ce jour de Noël vous apporte joie et bonheur. À travers le monde, c'est l'occasion pour les membres des familles de se réunir et d'exprimer leur amour les uns envers les autres. C'est avant tout le moment pour nous chrétiens
de nous rappeler la naissance de Jésus-Christ. Certains d'entre vous ont certainement vécu des fêtes de Noël beaucoup plus joyeuses. D'autres ont eu des expériences beaucoup plus sombres. Cependant, indépendamment de votre satisfaction de la fête de Noël, je vous invite à prendre le temps d'apprécier les événements heureux qui sont survenus dans votre vie au cours de cette année 2013. En cette année de grâce 2013, je prends encore une fois par devant vous, Haïtiens et Haïtiennes, l'engagement de continuer à dédier ma vie pour une Haïti où les fils et les filles du pays pourront voir la réalisation de leurs rêves et de leurs aspirations légitimes. Je suis certain que les leaders haïtiens de tous les horizons politiques partagent avec moi ce même but. Surmontons les différences d'approche qui nous séparent de notre quête commune de voir notre pays se hisser à la hauteur de son passé. Nous devons tous et toutes nous atteler à cette tâche afin qu'elle se réalise dans un avenir proche. C'est époque Noël, c'est moment l'amour, moment pardon, moment tête ensemble. Moment pour tout Haïtien, une passer prend l'autre. Pour main en main, nous prenons route l'union, cap bay nation en force, pour le avancer comme ça doit sous chemin développement. Je profite de l'occasion que m'offre la fête de Noël pour renouveler mon appel solennel à tous les acteurs, à tous les responsables, à tous les leaders de ce pays de se joindre à moi dans la recherche de la concertation progressiste portant à intensifier le processus démocratique à travers lequel s'exprimeront librement les vœux et les aspirations de la majorité. Avenir nous, c'est dans main nous lier. On nous saisit moment ça pour nous prendre résolution, pour nous construire dans la paix, dans l'union, dans la réconciliation et la solidarité. Joyeux Noël à tout le monde. Me remercie nous. Merci en pile. Le message de Noël du chef de l'État et l'Église catholique se pose en médiatrice et préconise le dialogue entre les principales forces politiques pour résoudre la crise, à savoir l'exécutif, le Parlement et les partis politiques. Un dialogue autour des thèmes suivants, la gouvernance, les élections et la Constitution. La conférence des évêques d'Haïti souhaite que ce dialogue interhaïtien puisse être lancé dès la première semaine du mois de janvier au plus tard. Le président de la CEH, Monseigneur Chibli Langlois, dit reconnaître le travail de Religion pour la paix, mais affirme que d'autres groupes de la société, comme c'est le cas pour la CEH, peuvent toujours proposer leurs bons offices dans le but de sortir le pays de l'impasse. Les principales forces politiques du pays doivent envoyer à tous des signaux clairs qui démontrent que les intérêts supérieurs de la nation peuvent mobiliser le peuple haïtien, indique la conférence des évêques d'Haïti dans une adresse à la nation pour la Noël. CH là, j'en ai dit là, c'est li mettez un conseil de médiation, conseil épiscopal de médiation sous pied pour aider nous arriver à un dialogue qui mettait ensemble tout secteur. Nous parlait de exécutif là, nous parlait de parlement, nous parlait de partis politiques. Et dans ce sens ça, CH là, il y a un type d'accompagnement ça à tout acteur ça pour aider nous sortir dans la crise là. Pour ce qu'il s'agit de Religion pour la paix, lui-même, lui fait un service que nous tous nous constatons à l'intérieur de Religion pour la paix. Nous avons gagné Monseigneur Dumas lui-même, qui est un membre de la CEH. Médiation que nous offrons la population sont médiations que en général ils ont accepté. C'est ça que fait pour qu'on y a, non pas dans situation pour nous capables de dire est-ce que Religion pour la paix les faible, donc peut-être question a été posée, ou bien est-ce que Religion pour la paix n'a pas travaillé en parallèle avec lui. Pas une question de travail en parallèle, c'est question de CH là livré fait nous comprendre dans l'adresse ça que officiellement que médiation l'été offert le 27 septembre c'est une médiation qui est acceptée
Voilà. Et après consultation que nous faisons, que ce soit bon côté exécutif là, que ce soit bon côté parlement, que ce soit bon côté parti politique que nous rencontrons déjà. Alors nous voulons faire tout le monde connaît ça de manière officielle et que nous entrions dans travail pour permettre que les acteurs politiques chita botabla et pour joindre une solution à problème ça. Je ne crois pas qu'il n'y a aucun côté qui dit que service que Religion pour la paix Tabbaïla, c'est un service qui est totalement réservé à lui-même. Il y a l'autre institution qui est capable toujours proposer tête libre comme médiation, les liouets en situation, les gens bloqués et crise là a duré dans le temps. Et ça n'a fait, c'est un bagage ponctuel. Ça veut dire c'est pas CH là mission ni c'est pas précisément ça, mais il entrer dans mission li tout parce que c'est une démarche pastorale. La CEH souhaite que le pays commence la nouvelle année avec beaucoup de sérénité. C'est pourquoi elle pense que le dialogue devrait débuter au plus tard la première semaine de janvier 2014. Le député Joseph Wilbert désorme de son bilan négatif pour l'année législative en raison des frictions entre l'exécutif et le Parlement. Il souhaitait un changement de la relation entre les deux pouvoirs au cours de la nouvelle année. Son bilan qui est plus maigre dans toutes les législatures, peut-être que bon, je me dis dans 2 législatures que je passe. Donc, bilan ça me garde le plus maigre parce que c'est pas parce que la majorité des députés ont pas de travail, mais c'est parce que tu as un problème bon côté exécutif qui ne pas permettre d'avoir une certaine stabilité et au niveau parlement, gagner on l'esprit n'est-ce pas vrai que nous avons envie de travail, donc nous été toute journée à discuter de bagailles conjoncturelles qui pas vraiment trop important pour la société et ben essentiel nous n'ont pas arrivé à faire. Donc c'est ça qui est arrivé. Donc moi je pense que le bilan est vraiment négatif et ça me l'a dit. Je pense que nous pas souhaité que 2014 pas la même genre que 2013. Le rapport exécutif là avec le Parlement, nous est que c'est vraiment difficile et pendant l'année législative ça. Assurément, et c'est ça qui ferait bilan négatif là. Parce que lorsque il y a un problème entre deux pouvoirs, deux principaux pouvoirs, c'est normal que le bilan législatif ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher parce que en grande partie, c'est l'exécutif là qui toujours fait loi, le voyer dans le Parlement pour parler manchita sous. Quant au directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, dresse un bilan catastrophique de la situation des droits humains en Haïti cette année. Pierre Espérance fait remarquer que la détention préventive prolongée a augmenté de manière considérable, passant de 63% sous la présidence de René Préval à environ 83% sous le régime de Michel Martelly, et ce en raison des arrestations illégales. Bilan droit moun pour année 2013 sous gouvernement Martelly Lamotte là, son bilan est catastrophique. Côté que et tout indice qui pour montrer que le pays a pas capable à faire progrès dans la question bataille contre l'impunité et état des droits, bataille contre corruption, respect liberté individuelle, bataille pour les droits socio-économiques, nous sommes capables de dire que tout le bagage a fait battre dans l'année 2013. Dans toute société, depuis l'institution, pas capable de faire travail, pas capable au service citoyen, c'est au service du monde qui a un pouvoir politique qui est côté que, eh ben, ils n'ont pas respecté la loi bail. Ils ont passé trop de temps en prison sans pas juger, soit comparer et question et détention préventive prolongée sous gouvernement Préval avec sous gouvernement Martelly Lamotte, mais sous gouvernement Martelly il y a une augmentation de détention préventive prolongée à côté que sous gouvernement Préval a été voisiné 62-63%, monde qui en attente. Mon capitaine qui n'est pas jugé, mais sous gouvernement Martelly, il y a 82-83%. Et donc c'est la façon qui a arrêté mon et mettre en prison illégalement. En gros, situation Haïti fait bac dans la question état des droits, dans la question lutte contre l'impunité, dans la question des droits monde pendant l'année 2013, année à clôturer là,
et pral fini avec toute même inquiétude côté que dans le moment que nous parlé là nous avons 3 prisonniers politiques, les 2 frères Florestal et Jean-Aubert Vincent. Inauguration ce mardi dans le jardin du Mupana de l'exposition de peinture baptisée Marché de l'amour et de la vie. Ce sont des œuvres d'une trentaine de peintres issus de quartiers défavorisés tels Cité Soleil, Fort National, Savane Pistache et Martissan. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Le jardin du Mupana a une nouvelle allure avec cette exposition de peinture qui a démarré ce mardi 24 décembre 2013. Des toiles d'artistes en provenance de quartiers défavorisés pour ce que la ministre déléguée aux droits de l'homme et à la lutte contre la pauvreté appelle le marché de l'amour et de la vie. Nous disons marché de l'amour et de la vie parce que les artistes ont créé pour gagner plus remède. Pour arriver là, il y a des tableaux qui frappent, qui font plaisir. Et il a créé pour la vie, il n'a pas créé pour tête. Et comme nous, dans le pays, côté que nous bataille vraiment pour l'amour établi dans le pays, nous bataille tout pour gagner la vie dans le pays, nous avons l'exposition marché de la vie et de l'amour et de la vie. Aussi organiser, c'est pour capable, on l'autre fois encore, courir artistes, permettre que les artistes partagent l'amour, la vie avec la communauté haïtienne. Ces tableaux, 200 environ, sont l'œuvre d'une trentaine de peintres qui entendraient hausser l'image des quartiers réputés sensibles. Ils gardent bon espoir que les arts et la culture pourront les aider à sortir de la pauvreté. Artistes qui sortent Cité Soleil, et Fort National, nous avons 2 artistes qui sortent Bel Air, nous avons tout qui sortent Grand Ravine et avec Carrefour Feuille, Matissan. C'est un autre moyen tout, comme si qui permet aux artistes là capables de vendre une ou 2 œuvres. Je pense que si nous avons compte extrême pauvreté, il faut qu'un artiste dans le quartier populaire, un prado. Ou toujours comme si battre pour fondre pour survivre avec couleur à déposer ou là à vivre, mais c'est au même comme ce qui vous donne un sens à vivre tel que nous-mêmes nous choisissons mettre peinture sur toile, il y a l'autre qui choisit faire l'autre bagaille, même parce que c'est un exemple pour tout le monde qui regarde nous prendre juste pas faire mauvais bagaille, rester dans la même idée, chercher bagaille qui positif tout. L'exposition se poursuit au Mupana au Champ de Mars jusqu'au 31 décembre. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Un triste Noël pour ces 8 femmes qui sont mortes asphyxiées ce mardi 24 décembre à Carrefour lors d'une bousculade en marge d'une distribution de kits alimentaires et d'argent organisée par la Fondation Éric Jean-Baptiste chez les Sœurs Salésiennes au collège Marie-Régine de Côte-Plage. Le drame a également fait plusieurs blessés. Le président Michel Martelly a lancé un nouvel appel à l'unité à l'occasion de la Noël. Dans un message préenregistré, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à continuer à œuvrer en faveur d'une Haïti où les rêves des citoyens peuvent devenir réalité. L'Église catholique se pose en médiatrice et préconise le dialogue entre les principales forces politiques pour résoudre la crise, à savoir l'exécutif, le Parlement et les partis politiques. Un dialogue qui devrait être lancé dès la première semaine de janvier, au plus tard selon la conférence des évêques d'Haïti. Inauguration ce mardi dans le jardin du Mupana de l'exposition de peinture baptisée Marché de l'amour et de la vie. Ce sont des œuvres d'une trentaine de peintres issus de quartiers défavorisés. C'est l'initiative de la ministre chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Dans l'international, 15 personnes ont péri ce mardi dans un attentat contre la police en Égypte, l'un des plus sanglants depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi. Les autorités y voyant la main des frères musulmans accusés d'entraver la transition promise par l'armée. Le pape François a célébré sa première messe de Noël en tant que souverain pontife ce mardi en plaçant une statue du petit Jésus dans une crèche installée dans la basilique Saint-Pierre en sport. Selon la presse espagnole, Messi va bientôt bénéficier d'une revalorisation salariale. La Pulga pourra signer son nouveau contrat avec le FC Barcelone à son retour. Une offre a été faite au clan Messi, l'Argentin et le Barça qui sont liés jusqu'en 2018. Merci de votre attention. Encore joyeux Noël.